Et voilà l'entrée des deux équipes. Les joueurs du FCVB se déplacent ce soir sur la pelouse d'un DFCO invaincu cette saison en national, mais qui est privé de certains joueurs cadres. Dijon, Villefranche-Beaujolais, c'est votre match de la 6e journée du championnat. Bonne soirée, bon match sur FFF TV et BFM Lyon. On en profite, allez, pour regarder la composition du DFCO. Il y a des absences de taille ce soir côté dijonnais. Jordan Marie et Adèle Lambeza sont suspendus après une accumulation de cartons jaunes. Diallo, Moko et Dupont sont blessés. Amada est en phase de reprise, mais heureusement pour Baptiste Redira, il peut compter sur des remplaçants de qualité. Katir sera titulaire à gauche. En défense centrale, on retrouvera Diouf et Bernard. Au bongo, première titularisation pour ce très jeune joueur, 19 ans. Et à la pointe de l'attaque, un duo d'attaquants inédit, Ntamak et Julio Tavares. Vous le voyez, il y a de la ressource sur le banc avec Barca, Chouchan, Dominguez, Lenny Lacroix et un autre jeune joueur, Florian Rombo-Guerra. La composition, on peut la regarder aussi, du FC Villefranche-Beaujolais. Vous qui êtes supporter des Caladois, les Tigres retrouvent des forces ce soir avec le retour dans le groupe de Valentim qui était blessé. Kena Kabeya a été suspendu vendredi dernier. Il sera bien dans le groupe sur le banc pour commencer. Retour aussi des internationaux, Mrouavili et Amada qui étaient avec l'équipe nationale des Comores. Nathan Decoquet est en revanche toujours indisponible. Mrouavili avec son numéro 10, ça fait partie des joueurs qu'il faudra surveiller côté FC Villefranche-Beaujolais. Et le coup d'envoi est donné par les joueurs du FC Villefranche-Beaujolais avec un long dégagement, un petit peu comme au rugby, on essaye de gagner du terrain. J'en profite pour saluer en ce début de rencontre Laurent Devigne qui commente lui habituellement les rencontres du FC Villefranche à domicile, qui m'a aidé aussi à préparer cette rencontre. Le retour au jeu avec les Dijonnais dans la surface de réparation. La première frappe, l'angle était bien fermé par Sullivan Péan. C'est pas terminé, le ballon qui reste dans la surface de réparation. Première alerte après cette frappe d'Ntamak. Vargas Rios solliciter peut-être le soutien de Belon, mais il va y aller tout seul. Attention à la reprise, elle était un peu trop écrasée et croisée. C'est le cas de le dire. Ballon qui reste dans la surface de réparation. On s'est gêné côté dijonnais. Est-ce que c'est lui qui va tirer ce coup franc ou c'est Hugo Vargas Rios? On a décalé Vargas Rios vers Paul Belon. La tête, le ballon qui file, qui a été repris par personne. Quelle occasion encore une fois pour le DFCO. 17e minute de jeu. Mais le ballon a été mal contrôlé et surtout derrière, ils étaient déjà bien en place. Les défenseurs dijonnais, l'accélération d'Ntamak. Il est passé entre deux joueurs du FCVB. Le tir un peu trop écrasé, un peu trop croisé. Attention à ces ballons dans l'axe, on les sent pas sereins les joueurs du FCVB. Attention, ils vont peut-être se faire punir. En contre, Tavares qui n'a pas pu le reprendre. Ce centre de Katir. Ce ballon ira jusqu'à Julio Tavares. Cette fois-ci, Ntamak. Encore un tir. Celui-ci ira dans les gonds de Sullivan Péan. Alexis Ntamak qui trouve le cadre cette fois-ci. Bon, un coup de sifflet de Gabriel Henry, qui avait peut-être lui aussi hâte de regagner les vestiaires parce qu'il y avait beaucoup de pression sur cette fin de première période. Barreto, le centre justement dans la surface, le ballon qui est revenu vers le point de pénalty, c'est pas terminé. Le tir de Chouchan qui s'envole. Passe de Bernard vers Tavares, petite déviation, elle est passée pour Barreto. Tavares, on le retrouve. Chouchan à l'entrée de la surface de réparation, il a trouvé Ntamak, pas de position de hors-jeu. Ntamak face à Sullivan Péan. Mais les Dijonnais qui n'en profiteront pas. Katir avec Vargas Rios. Encore un ballon. Est-ce que le ballon arrivera vers Julio Tavares? La tête. Encore un ballon vers Julio Tavares. La frappe. Oh, le missile et l'envolée de Sullivan Péan. C'est Julien Dominguez qui avait déclenché. Oh, on la reverra cette frappe. Quelle reprise.
mauvaise passe, dommage dans le dernier geste, ça manquait de précision et il va y avoir une faute pour les Bleus. Et un avertissement et même un carton rouge maintenant pour Ndézi qui était déjà averti d'un jaune en première période, expulsion. Ça c'est en fait jeu important qui peut peut-être avoir un impact sur la suite de cette rencontre. Brandon Ndézi exclu. Chouchane de la tête. Gasquet lui a remis, attention le ballon. Oh, Souleymane Perrin du point là, pour écarter ce ballon devant Julio Tavares. Il n'y a pas d'autres termes, hein. Ça serait véritablement un exploit si les joueurs du FCVB l'emportaient ce soir en Côte d'Or. La sortie de Paul Delecroix juste devant Lucas Camelo. Dominguez, là c'est Yanis Barca qui a bénéficié de ce petit rebond. Yanis Barca, il aime bien peut-être déclencher ensuite avec un tir. Chouchane, la frappe qui passe hors du cadre. Et attention à ne pas enterrer trop vite ces joueurs du FCVB. Il reste du temps et ils sont capables de réaliser un exploit. Attention, le tir avait été dévié au départ, mais il était là, Paul Delecroix. Ndézi avait été expulsé mais averti d'abord d'un carton jaune. Diouf, Redira, Delecroix et Obongo à l'instant. Le carton jaune distribué, attention! Oh, quelle occasion pour le FCVB dans cette fin de match. Le coup de sifflet final de Gabriel Henry, 0 partout entre le DFCO et Villefranche ce soir dans une rencontre bien triste finalement. Beaucoup d'occasions, la plupart pour ne pas dire toutes à l'actif des Dijonais, mais qui ont été incapables de trouver le chemin des filets ce soir, et c'est donc une très bonne opération pour les joueurs de Fabien Pujol. Il en rêvait peut-être, Fabien Pujol, de ce point du match nul. Il nous l'avait évoqué en avant-match. C'est chose faite, mission accomplie.